Vous êtes sur Kavi TV. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, évaluation des partis politiques et suspension de l'Union des forces républicaines UFR. Le parti dirigé par Sidya Touré conteste les résultats publiés par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Selon son chargé de la communication, aucune raison n'a été évoquée quant à la suspension du parti. Les tarifs téléphoniques ne connaîtront pas de hausse en Guinée, contrairement aux informations relayées dans la presse. Dans un communiqué officiel, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique précise que les tarifs actuels restent inchangés pour les consommateurs malgré la nouvelle redevance destinée aux opérateurs. Nous vous amènerons aussi dans la découverte de l'effervescence qui règne dans les ateliers de couture en cette fin du mois de Ramadan. Avec l'afflux de clients et les commandes de dernière minute, les couturiers sont sous pression et les machines à coudre tournent à plein régime. Vous allez le voir dans un instant. Voilà pour le sommaire. Suspendu par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'Union des forces républicaines UFR de Sidya Touré conteste son statut à la suite de l'évaluation des partis politiques. Son responsable de la communication affirme qu'aucune notification officielle ne leur a été adressée pour expliquer les raisons de cette suspension, une situation qu'il dénonce avec vigueur. Ansoubaï Le Baldé. C'est la toute première sortie médiatique de l'Union des forces républicaines UFR de Sidya Touré depuis la publication des résultats par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Par la voix de son responsable de communication, le parti politique dit n'avoir reçu aucune notification de la part du MATD pour comprendre les motifs de sa suspension. Le vendredi, lorsque cette décision a été rendue publique, notre représentant qui était là-bas s'est dirigé vers eux pour leur demander « Peut-on savoir pourquoi nous sommes suspendus ?» Il lui a été dit « Revenez le lundi au MATD ». Le lundi, notre émissaire a été, notre représentant a été. Rien ne lui a été donné comme notification. Hier, il a été. Rien ne lui a été donné comme notification. Il a appelé au téléphone. Rien, aucune réponse. Fodé Baldé conteste la responsabilité du MATD de délivrer des certificats d'aptitude aux partis politiques au regard de la charte qui les gouverne. Encore une fois, dans la charte des partis politiques 91, je n'ai vu nulle part, dans aucune disposition, on confie cette responsabilité-là au MATD de conférer un statut, de donner un statut d'aptitude, un certificat d'aptitude à un parti politique. On donne des certificats d'aptitude à des partis politiques le vendredi, mais le samedi, vous êtes journaliste. J'espère que vous avez signé au moins les sièges des partis politiques qui ont reçu les certificats d'aptitude. Combien ont tenu leur assemblée générale? Des partis qui n'ont même pas de siège. Une rencontre entre les formations politiques suspendues n'est à exclure dans les prochains jours pour, selon Fodé Baldé, examiner l'évolution de la situation. Nous avons envie d'une rencontre entre nous et pourquoi pas une rencontre entre les supposés suspendus pour mieux apprécier l'évolution des choses et puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Mais ce qui reste clair, c'est que si vous avez entendu tous les partis politiques qui sont prononcés sur la question, ont compris l'enjeu, ont compris ce qui est en vue. Ce qui est en vue, ce n'est pas ni l'UFR ni le RPG. Ce qui est en vue, c'est l'avenir des partis politiques, c'est l'avenir du multipartisme. Le responsable de communication de l'Union des forces républicaines rassure que sa formation politique se prépare pour la tenue du congrès électif conformément au statut et règlement intérieur du parti. Parlant justement de la suspension de certains partis politiques, l'analyste politique Djigiba Koulako Traoré dit apprécier la démarche du département de tutelle. Il appelle les responsables des partis suspendus à se conformer aux tests en vigueur. Il est au micro d'Ansoubaï Le Baldé. Pour une fois, en tant qu'analyste, je suis d'accord avec le gouvernement parce que les latins disent « dur à l'ex, lex ». Dur comme la loi, mais c'est la loi. Et nous avons une loi qui régit la création, le fonctionnement, n'est-ce pas, des partis politiques dans notre pays. Les partis politiques, il y a la charte des partis politiques. Eh bien, ça fait belle lurette, il y a belle lurette que ces lois-là n'étaient pas respectées à cause de certaines considérations politiques. Donc l'évaluation, si vous voyez que ça n'a pas fait beaucoup de remous, parce que les gens ont été mis devant le fait accompli.
Nous avons en Guinée beaucoup de partis politiques qui sont des partis de cabine, des partis de salon. Nous avons beaucoup de partis qui sont, même où les chefs sont dans les sacs des différents leaders. Ce n'est pas normal. Il faudrait que l'on fasse respecter la loi. Moi, je pense que les partis qui sont plus ou moins, qui ne sont pas, qui sont suspendus, je pense, ils ont le temps, n'est-ce pas, de revoir, de se mettre à jour vis-à-vis de l'autorité. Donc, pour moi, il n'y a pas péril à la demeure. Et c'est des choses qui peuvent se corriger. Et que, pour une fois, qu'on accepte sincèrement de respecter et de reconnaître le respect de la loi dans notre pays. Bonne nouvelle pour l'économie guinéenne. Après 2 semaines de recul, les exportations de bauxite affichent une nette reprise. Entre le 3 et le 9 mars 2025, le volume exporté a atteint plus de 3,6 millions de tonnes, soit une hausse d'environ 14% par rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère des Mines et de la Géologie. Les précisions de Germaine Mansaré. Le secteur minier guinéen continue de démontrer sa vitalité. Selon les données fournies par le ministère des Mines et de la Géologie, entre le 3 et le 9 mars 2025, les exportations de bauxite ont augmenté de 14% par rapport à la semaine précédente. À l'origine de cette performance, la société minière de Boké SMB demeure le principal acteur, représentant 36% des exportations totales. En l'espace d'une semaine, ces volumes ont progressé de 7%. Juste derrière, l'Alliance guinéenne de bauxite, d'alumine et d'aluminium a connu une croissance spectaculaire. Ses exportations ayant doublé, passant de 348 200 tonnes à plus de 782 000 tonnes. En troisième position, l'AG Belgique a expédié 383 100 tonnes de bauxite. Ces résultats témoignent non seulement de la compétitivité des entreprises minières opérant en Guinée, mais aussi de l'importance stratégique de la bauxite pour l'économie nationale. Avec une croissance continue, la Guinée consolide sa place parmi les leaders mondiaux de l'exportation de ce minerai essentiel. Contrairement aux informations relayées ces dernières heures dans la presse, le prix des appels téléphoniques en Guinée ne va pas augmenter. C'est ce qu'indique en tout cas un communiqué officiel du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Dans le document, la redevance des appels inter-réseau Offnet baisse à 10 francs guinéens et celle des appels intra-réseau Onnet passe de 20 à 10 francs guinéens également. Le point avec Bamomet. Les principaux changements comprennent une baisse des tarifs des appels Offnet à 10 francs guinéens et des appels Onnet de 20 francs guinéens à 15 francs, conçus pour améliorer l'utilisation de l'Internet sans peser financièrement sur les consommateurs. En outre, les fournisseurs d'accès à Internet verront leurs frais de gestion de licence passer d'un montant fixe à 0,50% du chiffre d'affaires. Quant aux opérateurs de téléphonie et d'infrastructure, ils verront leur redevance passer de 0,25% à 0,75%. Les principaux aspects de ce décret soulignent que les tarifs actuels pratiqués par les utilisateurs restent inchangés malgré l'introduction de nouvelles obligations pour les opérateurs. Cela garantit qu'il n'y aura pas de charges financières supplémentaires sur les factures des consommateurs alors que les opérateurs contribuent de manière plus significative aux recettes de l'État destinées aux objectifs de développement de la Guinée. Sur l'axe Sonfonia-Lambagny, une nouvelle tendance se confirme, les tricycles. Ils s'imposent de plus en plus comme une alternative de transport rapide et accessible. Ces engins à 3 roues séduisent de nombreux passagers, mais cette évolution soulève aussi des préoccupations en matière de sécurité routière. Nos reporters Germaine Mansaré et Ansoubaï Lobaldé sont allés à la rencontre des usagers et des conducteurs. Regardez. Sur l'itinéraire Sonfonia-Lambagny, les tricycles ont gagné en popularité en tant que mode de transport essentiel. Avec une pénurie notable de taxis, de nombreux voyageurs optent pour ces véhicules agiles à 3 roues en raison de leur efficacité et de leur commodité. Pendant le ramadan, le nombre de passagers diminue mais augmente la soirée. Notre itinéraire s'étend jusqu'à Lambagny car de nombreux voyageurs optent pour les tricycles à capot. Une fois que nous atteignons Lambagny, les voyages se poursuivent souvent vers l'autoroute. Les voyageurs expriment leur frustration
face au retard de circulation et privilégie les tricycles. Abdoulaye Silla, conducteur de tricycle, note que l'introduction de ces véhicules a considérablement amélioré les conditions de vie de nombreux passagers. Autrefois, les lève-tôt devaient quitter leur domicile à 4 h du matin pour arriver à Madina à temps, car il n'était pas possible d'arriver à 6 h. Cependant, l'introduction des tricycles a transformé les déplacements dans la région. Désormais, les habitants peuvent se préparer tranquillement et partir à 11 h pour atteindre leur destination efficacement sans subir de retard ou d'embouteillage. Cette nouvelle option de transport a considérablement simplifié les déplacements pour de nombreuses personnes qui étaient auparavant confrontées aux embouteillages de l'autoroute entre certains quartiers et Lambagne. Malgré ces avantages pour les passagers, les chauffeurs de taxi expriment leur mécontentement face à la disponibilité des tricycles, qui attirent les usagers désireux d'un service plus rapide, au détriment des taxis traditionnels. Les tricycles peuvent sembler être une option rapide pour se déplacer, mais ils présentent des dangers importants, notamment en ce qui concerne la sécurité des passagers. Moïse Camara, un fervent utilisateur de ces véhicules, demande instamment aux autorités de prendre des mesures pour renforcer la sécurité sur les routes. Seulement, je demande à l'État de nous aider. C'est-à-dire, s'il faut passer sur cette tronçon, il y avait des taxis, mais il y a plein de taxis qui sont quittés. Si l'État même peut fournir ses propres transports, ça pourra nous arranger. Les tricycles offrent des possibilités de déplacement rapide à de nombreuses personnes, mais la disponibilité limitée des taxis sur cet itinéraire pose des problèmes. En outre, les utilisateurs s'interrogent sur la sécurité de ces nouvelles méthodes de transport. La fête du Ramadan, c'est dans quelques jours. Et pour être au rendez-vous de la clientèle, les ateliers de couture tournent à plein régime. Entre commandes des tenues traditionnelles, ajustements de dernière minute et exigences particulières des clients, les couturiers peinent à suivre le rythme. Une véritable course contre la montre s'est engagée, ponctuée par le bruit des machines à coudre. Khadija Kaba. À l'approche du Ramadan, les ateliers de couture débordent d'énergie. Les couturiers font face à un afflux de commandes et à des délais stricts qui mettent leurs compétences à rude épreuve. Alors qu'elles s'efforcent inlassablement de répondre à la demande croissante, l'atmosphère est chargée d'anticipation pour les festivités à venir. Nous avons suffisamment de vêtements dans notre atelier, ce qui signifie que nous n'acceptons plus de vêtements de la part des visiteurs afin d'éviter tout problème. Je ne collecte les vêtements de fête que 3 semaines avant l'événement. Actuellement, cet espace nous sert de lieu d'hébergement pour la nuit. Chaque année, à l'approche de l'Aïd, un moment décisif se produit. Face aux défis, des artisans qualifiés continuent à nourrir leur amour pour la couture, faisant preuve d'un dévouement inébranlable à leur métier. Leur engagement brille de mille feux pendant cette période spéciale, reflétant à la fois la résilience et le talent artistique dans chaque point qu'ils créent. Bon, clientèle ma birima. Et puis, mon wali follow machine naïma. Son wari c'est comme les 15, les 12, les 10. À l'approche du Ramadan, nous sommes confrontés à des défis de plus en plus importants. Les clients retardent l'envoi de leurs vêtements jusqu'à la dernière minute, ce qui provoque un afflux de commandes, quelques jours avant le début du mois sacré. Ce rythme effréné perturbe notre repos et nous laisse épuisés alors que nous nous efforçons de répondre aux besoins de chacun. En ce moment même, je lutte contre la somnolence, tout en m'efforçant de faire en sorte que chaque client soit satisfait. Ma Camara est arrivé pour admirer sa tenue de fête et a exprimé son enthousiasme pour le travail de sa couturière. Les efforts déployés pour créer cette tenue l'ont vraiment impressionné,
mettant en évidence les compétences requises. Depuis le début du Ramadan, j'ai confié à ma couturière le soin de créer ma tenue. Maintenant que son travail est terminé, je suis ravie du résultat. D'ici quelques jours, l'effervescence retombera, laissant place au soulagement et à la fierté d'avoir accompli un travail colossal. Pendant ce temps, les créateurs travaillent sans relâche pour que chacun puisse porter sa plus belle tenue pour les célébrations de l'Aïd. Pour terminer, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés ce mardi au Qatar. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire tendue entre les deux pays. À l'issue de cet entretien, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Mamadou Tanouba. C'est une rencontre surprise entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Depuis le début du conflit, les deux chefs d'État se sont vus en tête-à-tête à Doha au Qatar pour discuter d'une possibilité de sortie de crise dans l'est de la RDC. Cette entrevue a été organisée dans le plus grand secret. Elle n'a été soulevée qu'après sa tenue. Au même moment, du côté de Luanda, la rencontre qui était prévue mardi entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle M23 connaissait un échec. Les rebelles, soutenus par les autorités de Kigali, ont désisté à la dernière minute pour protester contre les sanctions émises par l'Union européenne à leur encontre. Devant l'émir du Qatar, Tamen Ben Hamad Al-Tahani, où la rencontre a eu lieu, le chef d'État congolais et rwandais ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la nécessité de se retrouver pour poursuivre les discussions. Cette rencontre entre Tshisekedi et Paul Kagame est la première depuis février 2024 lors du sommet de l'Union africaine. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Kavi TV.